Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis content d'être avec vous autres encore aujourd'hui et on va continuer à regarder le chapitre 3 de la Genèse et on va être rendu au verset 20 et on va lire jusqu'à 24. Notre bon Père du ciel. On a vu dans ce chapitre qui était un Dieu qui intervient quand l'homme fait le bien ou le mal, mais tu n'es pas indifférent à ce que les êtres humains font. On a vu que tu es un Dieu juste, équitable, saint, puissant, qui accomplit toujours ce qu'il dit, qui ne ment point. Donc Seigneur, nous voulons continuer à contempler ce que tu es, ce que tu veux. On veut te connaître, Seigneur. On ne va pas savoir, premièrement, quelles sont les conséquences que tu as mises dans ma vie, autant comme je veux te connaître toi, qui as mis les conséquences dans nos vies à cause que nous avons péché contre toi. Si les conséquences ne me parlent pas de toi, je souffre en vain. Je meurs en vain. Mais c'est les souffrances et les difficultés et le jugement et la mort que tu as imposées à l'être humain me montrent qui tu es. Je vivrai. Je vivrai. Donc, conduis-nous encore ce matin dans ta grâce. Amen. Donc, Israël, en lisant la Genèse, peut voir que s'ils sont au désert et qu'ils sont dans une période de jugement parce qu'ils ont été incrédules envers Dieu, parce qu'ils n'ont pas rentré au pays de Canaan, ils ont dit, Dieu, tu nous as dit qu'on prendrait le pays de Canaan, ce serait à nous le pays de Canaan, tu nous le donnais, tu l'as promis. Mais on ne croit pas que tu es capable de nous le donner. On ne croit pas que tu es plus fort que ceux qui sont dans le pays de Canaan. Donc, on veut retourner en Égypte. Et il dit les conséquences que vous avez dans vos vies, là, de souffrance, parce qu'ils n'étaient pas heureux, on le voit. Quand on lit le livre des Nombres, il y a un mot qui revient continuellement. Le peuple d'Israël murmure contre Moïse, contre Aaron, contre son Dieu. Il murmure. Il n'est pas content d'être là. Il souffre. Il trouve ça difficile. Mais Dieu dit, vous devriez comprendre, vous devriez avouer que c'est votre faute. Si vous êtes là. Vous méritez d'être là. Vous avez péché contre moi. Vous n'avez pas cru ce que je vous avais dit. Comme Adam et Ève n'ont pas cru ce que Dieu avait dit. Si tu manges de l'arbre, tu mourras. Ils ont cru plutôt Satan et sont morts. Satan leur a menti. Et c'est arrivé comme Dieu l'avait dit, ils sont morts. Et au lieu de devenir comme Dieu, ils sont devenus comme Satan. Sont devenus, c'est pour ça que Jésus va dire dans le Nouveau Testament, vous êtes des enfants du diable, parce que vous avez obéi à Satan. Donc, vous êtes maintenant dans son camp, dans son monde, de peur, de mensonge, de honte, de culpabilité, d'agression, de rébellion, d'ennemi. Vous êtes dans son camp maintenant. Et nous, on a vu ça ensemble. Et on a vu que Dieu les amène à avouer qu'ils ont péché. Et Dieu va, après, il dit maintenant, vous ne pourrez pas dire que je suis injuste. Toute la terre devrait ne pas dire que je suis injuste parce que vous avez désobéi, donc vous méritez ce que j'avais dit que vous arriviez, c'est la mort. Donc on a vu, on a compris que la souffrance est arrivée dans la vie d'Adam et Ève. Les difficultés relationnelles se sont établies de désir et de domination. On a vu que maintenant, tu vas peiner la soie de ton front pour gagner ta vie et manger. Ça va être difficile maintenant. La terre n'est plus un paradis, c'est un lieu de condamnation, c'est un lieu de jugement. On ne peut pas faire de la terre une belle place pour vivre. Je trouve ça tellement drôle quand les gens disent il faut prendre soin de la terre, il faut améliorer la terre, il faut... La terre a été maudite, on l'a vu hier. Dieu dit, j'ai maudit le sol, afin que ça soit dur pour toi. Peu importe
mes frères et sœurs et mes amis, qu'est-ce que l'homme peut faire ou inventer. La terre va toujours rester un lieu de souffrance, de difficultés relationnelles, d'abus d'hommes et de femmes, de toutes les formes possibles et imaginables. C'est le chaos. Et on ne peut pas rien y changer. On va voir demain que juste Dieu qui peut changer quelque chose à ça. Juste Dieu. Aujourd'hui, on va voir le verset 20 jusqu'au verset 24. Dieu va chasser l'homme de sa présence. Dieu ne veut plus l'homme dans sa présence, dans l'état où qu'il est. Disons. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Dieu ne peut pas accepter que l'homme soit avec lui dans l'état qu'il est présentement, l'état de mort, l'état de pécheur. Mais on va commencer au verset 20. Là, je me suis demandé longtemps, pourquoi est-ce que ça vient là, ça? Adam donna à sa femme le nom de Ève, car elle était la mère de tous les vivants. Mais qu'est-ce que ça vient faire dans le milieu de la condamnation, de la description de la mort? Pourquoi est-ce que Adam nomme sa femme Ève? Il faut le comprendre comme il faut. C'est que maintenant, à cause que Ève est la mère de tous les vivants, elle transmet à tous les vivants sa mort spirituelle et sa mort physique. Elle transmet non pas seulement le côté physique, mais aussi le côté moral, spirituel et le côté mort spirituellement, et aussi que son corps est entaché de la mort, et tous les êtres qui vont venir après vont aussi mourir physiquement. Comme Adam, qu'on comprenne ici, Adam, Dieu a pris d'Adam une côte pour faire la femme, et à cause qu'elle est tirée de l'homme, Dieu n'a pas eu besoin de souffler sur la femme afin qu'elle devienne une âme vivante. Parce qu'elle avait été tirée d'une âme vivante, elle était devenue une âme vivante. Et comme l'enfant est tiré d'Adam et de Ève, et qui sont deux âmes vivantes, deux personnes, maintenant ils sont des âmes mortes, vivantes, mais mortes, sont spirituellement morts dans leur état, sont contre Dieu, sont plus avec Dieu, sont ennemis de Dieu, ils veulent plus être avec Dieu, sont condamnés à la mort à cause du péché. Tous les êtres vivants qui vont naître de la femme sont tous descendants de Ève. On leur transmet tous le bagage génétique et le bagage spirituel et la mort et la conséquence avec ça. Tout, et l'apôtre Paul le ramène dans Romains chapitre 5, et il le mentionne, comme la mort est entrée dans le monde par un seul homme, la mort s'est répandue sur tous les hommes. Donc, ici, c'est ça que le texte veut nous dire. Vu que Ève est la mère de tous les vivants qui vont être sur la planète, l'ancêtre, tu pourrais dire, tous ont la même génétique et la même cause de mort spirituelle et de mort physique aussi qui va suivre. Donc, ça c'est... On peut pas trouver un être sur la terre qui est différent. Tous, en venant au monde, qui sortent de la femme, sont dans l'état de la femme. Donc, morts spirituellement et condamnés par Dieu, rejetés par Dieu. Appelés à la souffrance, appelés à travailler dur, à souffrir aussi. Comme Adam et Ève ont été condamnés. Sur tous les êtres vivants qui vont naître, il y a la même condamnation de la part de Dieu. On est obligé d'accepter ça. Parce que si on refuse ça, on ne pourra pas comprendre non plus que
Jésus peut amener la vie à tous les hommes aussi. On va voir ça demain. Mais ensuite de ça, Dieu dit, maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous, qui connaît le bien et le mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie et d'en manger, et de vivre éternellement. Dieu ne veut pas que l'être humain vive éternellement dans l'état qu'il est présentement. Il voulait qu'il vive éternellement avant. Mais dans l'état, à cause qu'il est devenu comme l'un de nous, et ça, pour lui, c'est pas quelque chose de bien, parce que c'est en péchant qu'il est devenu comme l'un de nous. Dieu prend le mot pluriel, encore une fois ici, comme on a vu dans tous les 3 premiers chapitres. Il parle au pluriel, parce qu'il est un Dieu qui est en 3 personnes. Il dit, maintenant, l'homme ne peut plus vivre éternellement en mangeant de l'arbre de la vie. Donc, je veux pas qu'il vive demain. Il faut qu'il meure. La conséquence, c'est la mort. On va voir demain qu'il va donner une possibilité d'avoir la vie éternelle. Mais pas en mangeant de l'arbre de vie dans le paradis. Il doit mourir. Mais je vais lui donner un autre moyen d'avoir la vie éternelle. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il chasse du jardin d'Éden l'homme et la femme. Il ne les veut plus dans sa présence, et il ne veut pas qu'ils vivent éternellement. Même si les hommes essaient de trouver des moyens pour prolonger leur vie et de vivre éternellement, ils n'y arriveront pas. Le châtiment de Dieu, c'est la mort sur chaque être humain qui naît. Jusqu'à date, après des milliers d'années. Et si vous voulez mettre des millions pour ceux qui pensent qu'il y a des millions d'années, il n'y a pas un être humain qui a vécu éternellement. Il n'y en a pas un. Donc, ce que Dieu a dit qui arriverait, arrive. Et de croire qu'on va pouvoir inverser ça avec la technologie, avec la science, ce serait faux. Ce serait faux. Dieu a mis une conséquence, c'est la mort. Donc, il dit maintenant, je te chasse du jardin d'Éden afin que tu puisses aller cultiver la terre. Je te chasse de cette place où était la vie, le bonheur, la paix, l'harmonie, la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Je te chasse et je te mets dans le monde où est-ce que j'ai maudit ce lieu-là, j'ai maudit la terre et tu vas y travailler et tu vas y gagner ton pain à la sueur de ton front. Je te chasse et je te mets en dehors du paradis, dans un lieu maintenant que la mort va régner. Verset 24, c'est ainsi qu'il chassa Adam et Ève, on sait qu'elle l'a suivi, hein? Et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, Dieu manifeste ainsi qu'il ne veut plus l'homme. Je ne crois pas que l'homme veut retourner. Je ne crois pas que l'homme veut retourner. On a vu, après le péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui et s'est caché loin de Dieu. Il n'est pas différent aujourd'hui. Il ne veut pas retourner dans le paradis. Comme Dieu l'avait fait. Mais Dieu lui exprime qu'il ne veut pas l'avoir avec lui en mettant des chérubins pour les empêcher de revenir. Remarquez bien, dans les mouvements religieux de ce monde, dans l'histoire des religions de ce monde, l'être humain qui croit qu'il y a une espèce de paradis après la mort, peu importe comment on l'appelle, sous quelle forme on le présente, on veut retourner, les religions veulent emmener leurs adeptes à retourner dans un endroit paradisiaque, pour être béni. Moi, quand j'étais jeune, je voulais aller au ciel, parce que dans le ciel, j'aurais tout ce que je voulais. Voyez-vous? Je ne retourne pas au ciel, je ne veux pas retourner au ciel parce que je veux avoir Dieu. Je veux aller au ciel pour avoir tout ce que je veux, tout ce que je rêve d'avoir. Je veux que Dieu va me le donner dans le ciel. C'est ce que je croyais. Parce que j'étais un pécheur. Je ne voulais pas retourner au paradis pour refaire la gloire de Dieu, redonner à Dieu la gloire qu'il y avait, rejouer mon rôle de être une manière de refléter la gloire de Dieu, la personne de Dieu. On entend parler depuis des années, hein, là, qui meurent parce qu'ils veulent avoir les 70 vierges, et la prospérité, la santé, et toutes les bénédictions. On veut retourner dans... J'en ai vu j'avais lu une fois un livre qui voulait retourner dans le pays des chasseurs, où il y avait de l'abondance, et qu'il n'y avait plus de souffrance de faim, tout cela. C'est toujours un endroit paradisiaque pour le bien-être de l'homme. Mais l'endroit
paradisiaque, le jardin d'Éden que Dieu avait fait, c'était pour la gloire de l'homme. L'homme servait Dieu dans ce jardin d'Éden-là. L'homme gardait la gloire de Dieu, manifestait la gloire de Dieu dans le jardin d'Éden. C'était pas, Dieu, t'es tellement fin, gentil, je vais te faire une belle petite place. Un beau petit nid douillet où est-ce que tu vas pouvoir vivre heureux pendant toute l'éternité. C'est pas ça le but. J'ai créé le jardin d'Éden, je t'ai mis là avec une femme pour que tu reflètes ma gloire et que tu me serves, et que tu m'adores, et que tu me loues. Dieu dit, maintenant que tu as péché, maintenant que tu as voulu prendre ma place, maintenant que tu as voulu abolir la chaîne de commande, Dieu, homme, femme, maintenant que tu as cru au mensonge de Satan, je vais te donner les conséquences que tu as avouées de ta propre bouche, que je te l'avais dit que je le ferais. Et tu l'as avoué que tu l'as fait. Donc je vais être juste, je vais te donner ce que tu mérites, ce que tu as choisi. Tu ne le croyais pas, tu pensais que ça se passera autrement, mais ça va arriver comme je l'avais dit. Tu vas souffrir, tu vas avoir des relations difficiles entre vous. Vous allez avoir de la colère, de la haine, de l'animosité. Vous allez abuser les uns des autres. Et je vous chasse de ma présence. Je vous chasse de ce jardin d'Éden, de ce paradis. Et je vous mets maintenant en dehors, dans le monde que j'ai maudit, pour que ce soit difficile pour vous d'y vivre. Parce que l'apôtre Paul nous ramène dans Romains chapitre 8. Que même la création attend la délivrance. Parce qu'elle a été maudite. Elle qui avait été créée pour le bonheur des hommes, pour qu'ils puissent adorer, louer et servir Dieu. Dieu l'a changé sa vocation. Maintenant, c'est devenu un lieu de difficulté à vivre, de souffrance et de mort. Il a mis l'homme là. Mais vous allez vous demander, mais pourquoi est-ce que Dieu est méchant? Dieu n'est pas méchant. Nous avons choisi, on le mérite, on l'a avoué. Mais Dieu, en mettant la souffrance et la mort, et dans un monde où ce n'est plus un paradis, c'est une terre de souffrance, Dieu veut nous aider à languir après une place meilleure, sa présence à lui. Dieu veut nous aider à comprendre que ce qu'on vit là, c'est pas ça que lui voulait. Il veut créer en nous un désir de trouver autre chose. C'est pour ça que les religions et les hommes rêvent d'un autre monde meilleur. Parce que c'est pas le fun ici. C'est pas le fun ici. C'est difficile ici. C'est souffrant ici. On meurt ici. Donc on veut trouver une autre place meilleure. Dieu dit, vous en trouverez pas par vous-même. Je vais, moi, vous offrir autre chose. Je vais, moi, intervenir pour vous ramener dans ma présence, pour que vous puissiez m'adorer, me servir et me louer comme j'avais prévu. On va voir ça demain. Notre bon Père du ciel, nous avons vu la terre entière avec l'être humain passer de l'état paradisiaque à l'état de lieu de souffrance et de mort. À cause que l'homme a péché, il a voulu devenir semblable à Dieu en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est devenu, mais ce n'était pas sa prérogative, il n'aurait pas dû être de même. Et donc il a été châtié, puni, avec justice, avec équité. La punition qu'il a reçue, le jugement qu'il a reçu est en équation, est en égalité avec l'affront qu'il a fait, avec le péché qu'il a fait. Donc, Seigneur, notre Dieu, aide-nous de jamais oublier ça et de bien comprendre ça, afin qu'on serve à ta gloire. Au nom de Jésus.